Nous allons donc voir maintenant comment trouver les clés candidates de notre relation R, donc la relation qui comporte tous les attributs séminaires type prof, jour, salle, étudiant, livre et notes. Une clé candidate, c'est un ensemble d'attributs minimal qui permet de définir tous les autres attributs. Il peut y avoir plusieurs clés candidates, et quand je en choisirai une, je prendrai comme clé principale, qu'on appellera clé primaire, la clé de la relation. Deux méthodes pour trouver les clés candidates, soit une méthode descendante, je pars de l'ensemble des attributs et j'enlève des attributs pour tomber sur un ensemble minimal, soit une méthode ascendante, je pars d'un attribut et je rajoute petit à petit des attributs jusqu'à tomber sur un ensemble qui me permet de tout déterminer. Dans ce cas ici, il vaut mieux utiliser une approche descendante car il n'apparaît pas clairement un attribut incontournable dans notre relation. Donc je vais partir de l'ensemble de mes attributs, séminaire, type, prof, jour, salle, étudiant, livre et notes. Donc cet ensemble-là sera une clé, puisqu'il permet de déterminer tous les attributs, chacun s'auto-déterminant en fait, sauf s'il existe un sous-ensemble qui détermine lui aussi tous les attributs. Donc sauf si je peux enlever un attribut et être capable de le retrouver avec ce qui reste. Par exemple, avec la D1, je peux me permettre d'enlever type, puisque je peux le retrouver avec séminaire. Puis, avec une question à se poser avant de commencer à enlever chaque attribut, est le statut particulier de livre. Livre est un attribut qui n'apparaît que dans les dépendances multivaluées. Les clés ne concernent que les dépendances fonctionnelles, donc à savoir les 6 premières dépendances dans notre cas, enfin les 12 de ma fermeture transitive, mais représentées ici par les 6 premières. C'est un ensemble équivalent. Donc, y a-t-il un attribut ou un ensemble d'attributs qui permet de déterminer livre? En fait, aucun, à part type qui le multidétermine, et c'est pas la même chose, il n'y a aucun autre attribut. Donc, livre sera obligatoirement dans ma clé résultat, puisqu'il est le seul à se déterminer, à s'auto-déterminer. Avec le même type de réflexion, je vais regarder si j'ai des attributs qui n'apparaissent jamais à droite des dépendances. Mais c'est le cas en fait de jour, d'étudiant et de salle. Donc en fait, étudiant, salle et jour appartiendront obligatoirement à toutes les clés candidates. Je regarde maintenant les autres attributs, voir si je peux les supprimer, en utilisant donc la fermeture transitive où apparaissent clairement toutes les dépendances, et je m'aperçois que j'ai une dépendance fonctionnelle qui me dit que jour salle détermine séminaire, je peux donc supprimer séminaire. J'ai une dépendance fonctionnelle qui me dit que jour salle détermine prof. J'ai une dépendance fonctionnelle qui me dit que séminaire étudiant détermine note, et donc en remplaçant séminaire par jour salle étudiant détermine note. Donc je suis capable de retrouver la note aussi. Voici donc une clé candidate, et il s'avère que c'est la seule possible, puisque je n'ai eu aucun choix à un moment donné de supprimer ou pas un attribut. Donc ma seule clé candidate, c'est jour, salle, étudiant, livre, et ça sera donc ma clé primaire. Jetons un coup d'œil aux deux questions suivantes. La relation est-elle en deuxième forme normale? Pour être en deuxième forme normale, il faut être en première forme normale, donc à savoir que tous les attributs sont atomiques, ce qui est mon cas ici. Tous les attributs de ma relation R sont atomiques, séminaire, type, prof, ainsi de suite. Et il faut, pour être en deuxième forme normale, qu'il n'existe pas un attribut non clé, donc un de ces quatre-là, qui dépendent que d'une partie de la clé. Si je m'intéresse à séminaire, je m'aperçois que j'ai une dépendance fonctionnelle qui me dit jour, salle, détermine séminaire. Donc j'ai bien séminaire qui dépend que d'une partie de la clé. Je ne suis donc pas en deuxième forme normale. Et du coup, je ne suis donc pas en troisième forme normale, puisque la définition de la troisième forme normale commence par une relation est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale et qu'il n'existe pas un attribut non clé dépendant d'un attribut non clé. Donc n'étant pas en deuxième forme normale, je ne suis pas en troisième forme normale. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour voir l'algorithme de décomposition en troisième forme normale.